C'est la fête, service garanti, impec. C'est quand même pratique d'avoir un décor unique pour les deux émissions. Comme ça, notre dessinatrice peut se la couler douce pendant qu'on trime pour la déco. Dis, ça te dérangerait toi si on faisait une pause de redesign? T'aimes plus dessiner ou parler animation? Si, toujours. C'est juste une idée comme ça. Moi, tant que j'ai mon mot à dire sur nos sujets, je suis partante pour tout. Mais il faut vraiment que tu choisisses toi-même et que tu te laisses pas influencer par les réactions des gens. Je sais, mais au moins c'est bon de savoir que toi tu me lâches pas tout de suite. N'en parlons pas, ça me manquerait trop de te faire tourner en bourrique devant notre public. Ouais, moi aussi. Salut les apprentis sorciers. Ici la sorcière à lunettes et bienvenue dans Dis les termes! L'émission qui décortique les codes des histoires. En guise d'épisode final pour cette 3e saison, nous allons parler des dragons. Et par là, je n'entends pas nos amis à écailles. Comme les leaders ont leur lancier ou lancière, les méchants, eux, ont leur bras droit, leur loyal second, le ou la responsable de la bande d'abrutis censés les aider à accomplir leurs sombres desseins. Imbécile! Je suis entouré d'imbéciles! Et ces bras droits pas toujours bien traités sont rassemblés sous l'appellation trompeuse de dragon. Mais ça répond toujours pas à la question des personnes ambidextres. Le dragon est généralement le personnage le plus reconnaissable parmi les laquais du méchant, si ce n'est le seul qu'on puisse identifier de visu. C'était lui qui exécute personnellement les ordres et se bat le plus souvent contre les protagonistes. Il n'est donc pas incongru de le voir servir de boss final avant de neutraliser définitivement le grand méchant qui tire les ficelles. Ou bien de prendre sa place si les protagonistes arrivent à vaincre le méchant plus tôt que prévu, ce qui fait de lui un dragon ascendant. Et tout comme les lanciers ou lancières, un bon dragon doit servir de contraste complémentaire au méchant. Si ce dernier complote dans l'ombre, le dragon doit être son bras armé. Si elle participe au combat, le dragon doit le soutenir en comblant ses potentielles lacunes, etc. Une brute peu réfléchie aura donc un dragon plus calme et stratège, tandis qu'un génie diabolique aura un dragon gentil, bonnet et costaud. Prends ça, Kong, sans la puissance. Oh, on la sent bien. Ceci dit, pas mal de dragons sont aussi des sidekicks animaliers qui servent leur maître en silence, parfois de manière plus efficace que les autres laquais. Ce qui peut aider davantage leur caractérisation grâce à leurs interactions non verbales. En effet, la dynamique d'un méchant et son dragon repose sur la relation qu'elles entretiennent. Si elles s'entendent relativement bien et ont en plus le même objectif, elles existeront en miroir du héros et de son lancier, jusque dans leur opposition, puisqu'il n'est pas rare que ce dernier ait un compte personnel à régler avec le dragon, tandis que le héros s'occupe du méchant. Certains duos méchant-dragon sont d'ailleurs sincèrement affectueux et regrettent profondément quand l'un est évincé de l'histoire. Ce qui fonctionne parce que le public a passé pas mal de temps avec les antagonistes pour apprendre à les apprécier, même si elles s'opposent aux protagonistes. Ceci dit, il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers, car rien n'empêche les numéros 1 de finir comme ce bon vieux Bob. Bob, flingue. En revanche, il n'est pas rare que le dragon ait ses objectifs personnels, dont celui de devenir calife à la place du sultan, ou Starscream comme disent les anglophones. Ce qui multiplie les risques et tentatives de trahison, surtout quand on veut en faire un running gag. Sale parasite! Les moins chanceux se feront sûrement tuer quand le méchant en aura marre de leurs conneries, souvent afin de servir d'exemple pour les autres. Les moyennement chanceux reviendront certainement vers le méchant, mais avec moins de liberté et sous haute surveillance. Et les plus chanceux profiteront de la première occasion pour prendre la tangente et décarrer du récit, ou même pour fonder leur propre faction indépendante. Note pour tous les antagonistes qui ambitionnent de conquérir le monde, traitez bien vos bras droits et ne les remplacez jamais, sinon les protagonistes découvriront comment vous vaincre plus tôt que prévu. Ou bien assurez-vous d'avoir un puissant moyen de pression sur vos dragons, de sorte à ce qu'elles ne puissent jamais vous quitter sous peine de tout perdre, même la vie. Parce que ouais, beaucoup de dragons se retrouvent à ce poste par la force des choses. Parce qu'elles ont une dette envers le méchant, font partie de la famille, ont été corrompues, sont dépendantes de leur technologie, voire sont simplement des mercenaires engagés pour l'occasion. Mais ce n'est pas pour autant que leur job correspond à leur éthique. Faut savoir séparer vie personnelle et vie professionnelle. Dans ce genre de cas, le dragon servira de caution morale au méchant et s'opposera à ce dernier quand il ira trop loin. Là encore, les plus chanceux auront le temps de rejoindre les protagonistes, et les moins chanceux se feront tuer par le méchant qui, libéré de cette dernière entrave morale, peut complètement sombrer dans sa folie destructrice. Bien évidemment, il y a autant de dynamique entre le méchant et son dragon qu'il y a de méchants et de dragons. La garce alpha et sa bêta, le maître et son apprenti, le ou la mage et son familier, etc. Mais elle se distingue de la dynamique héros-lancier par son aspect souvent bien plus malsain.
Le méchant tend à passer ses nerfs sur son dragon et à dévaluer ses accomplissements, les attribuant souvent à un coup de chance ou bien à sa propre stratégie parfaite, entre guillemets. Ce qui peut piquer d'autant plus quand le dragon a sincèrement de l'estime pour son chef. À force de se faire dénigrer ses efforts et ses sentiments, le dragon finit par mettre les bouts pour échapper à cette relation toxique. Ou bien Yael s'enfoncera davantage dans sa folie, car remettre en question tout ce à quoi on a dédié une grande partie de sa vie, c'est psychologiquement trop douloureux et trop dur à surmonter. Parfois, le méchant a le temps de causer un tort extrême à son dragon, ce qui amène ce dernier à lui donner un dernier coup de poignard dans le dos pour la route. Je vous ai jamais aimé, Elga. Et moi, j'ai jamais pu te saquer. Vous me direz, on s'attend pas souvent à ce que les antagonistes aient une relation saine entre eux, surtout les sociopathes qui veulent conquérir le monde. C'est justement ce qui rend leur dynamique souvent plus amusante, voire intéressante, que celle entre le héros et son lancier. Sans être des parangons du bien absolu, on sait que les protagonistes n'iront pas plus loin que les limites morales qui elles se sont imposées. Leur opposition leur sert surtout à grandir et à prendre de nouvelles perspectives sur des choses qui elles pensaient acquises. A contrario, la dynamique méchant-dragon est bâtie sur la tension. Est-ce que le méchant va finir par jeter son second piranha? Est-ce que le dragon va s'opposer à lui? Est-ce qu'elle va se mettre au vert ou rejoindre l'autre camp? Et si oui, à quel moment? Sachant qu'en plus, elles auront moins de scrupules à s'affronter et à se faire des coups tordus jusqu'à la mort, ça donnera des occasions d'humaniser vos antagonistes. C'est pas toi la première à dire qu'un bon méchant est toujours bienvenu et qu'ils n'ont pas tous besoin d'une rédemption? C'est vrai, et je maintiens ce que j'ai dit. Mais c'est tout aussi satisfaisant de voir des personnages changer et faire le choix du plus grand bien. Parce qu'on a pris le temps de les développer et de montrer qu'il est possible de se libérer d'une relation malsaine. Surtout quand ça fait écho au développement des protagonistes. What are you doing? Something I should have done a long time ago. Standing up to you! Et puis, même si on n'a pas de rédemption en mode Vador qui balance Palpatine dans le vide, la relation entre le méchant et son dragon sera souvent une nouvelle source de conflit. Conflits qui pourront amener le récit dans une direction qu'on n'imaginait pas au premier abord. Qu'on en fasse un Falken, un Starscream ou une Helga Sinclair, un bon dragon saura mettre des bâtons dans les roues des protagonistes, tout en faisant briller le méchant jusqu'à ce que les deux personnages remplissent leurs rôles respectifs. Quoi qu'on en dise, le travail d'équipe mène toujours à la victoire. C'était l'épisode final de la saison 3 de Dis les termes. L'émission qui décortique les codes des histoires. Merci à vous tous de continuer à suivre cette aventure, vous êtes de la dynamite. J'ai toute une liste à préparer pour la saison 4, alors en attendant vos pronostics, n'hésitez pas à liker, Partagez, vous abonner, suivre mes réseaux, suggérer des idées de codes à décortiquer dans les commentaires et à checker mon onglet communauté pour ne rien rater des prochaines vidéos. D'ailleurs, si vos finances vous le permettent et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un don sur ma page Tipeee, ce qui vous donnerait accès à des contreparties comme les vidéos en avant-première, votre nom au générique, des illustrations personnalisées, ou même le choix du dernier épisode de la saison de Dis les termes ou de Redesign. Je vous laisse rejoindre la sortie de l'atelier et rappelez-vous d'éviter de déranger Ozzy en partant. J'ai dit, rappelez-vous d'éviter de déranger Ozzy en partant. Ozzy étant le diminutif d'Ozymandias. Mais qu'est-ce qu'il a encore, le lance-flamme? Je pense qu'il boude parce qu'il croyait qu'on allait parler des vrais dragons. Non mais il a un secret toupet pour un gag de fin. Tu vas voir, je vais lui rappeler qui commande dans cet atelier. Y a plus qu'à espérer que le syndicat n'entende pas parler de cette histoire. Through the rain or shine, we serve an evil mastermind. Teamwork makes this scheme work. A crew to get you through. Go home. Just wait and you'll see. Together's the key to trick and cheat in harmony. Cause there's no I in scheme work. That's true. Alone you cannot win. We're there from the start. Till death do us part. Now let the scheme begin. Cause teamwork makes the whole scheme work. Love you guys.